Je sais pas qui a volé les 9 rouleaux de Torah de Levallois le 3 août 2026, mais je sais que Chaim Zvi ben Asher Solomon a retrouvé les siens. Après la guerre, le jeune Solomon revient dans son village de Hongrie. Il est le seul survivant de sa famille et son village est détruit. Un monde s'écroule et il pleure amèrement sa ruine. Dans ses larmes, il prie pour retrouver les Sifrei Torah de son père, 2 magnifiques rouleaux anciens écrits dans une superbe calligraphie. Il est plongé dans ses prières quand survient un chien aux aboiements familiers. C'est le chien de la famille, le chien des Solomon, le chien qui ne quittait jamais son père, le chien qui était chargé de surveiller les entrepôts de blé de l'usine familiale. Le chien a toutefois un comportement bizarre et il émet d'étranges gémissements. On dirait qu'il l'invite à le suivre. Solomon décide de suivre l'animal qui le conduit à l'extérieur du village et se met à creuser avec ses pattes avant. Le jeune homme l'imite, il creuse avec lui, mais il ne trouve rien et décide de renoncer. Mais le chien, lui, continue à creuser avec ses griffes et à aboyer. Solomon revient sur ses pas et se met à creuser. À une profondeur de 2,50 m, il heurte un objet métallique, une sorte de coffre. Il l'extrait, l'ouvre et découvre les 2 rouleaux de Torah de son père intacts. Mais ce n'est pas tout. Il veut s'en aller avec le coffre, mais le chien continue d'aboyer. Solomon se remet donc à creuser et découvre, enfouie dans la terre, une boîte remplie d'argent, la fortune personnelle de son père, enterrée avec les 2 rouleaux de Torah. C'est tout ce que le père Solomon avait réussi à sauver avant que les nazis ne détruisent le village et n'exterminent une communauté entière à Auschwitz. Je sais pas qui a volé les 9 rouleaux de Torah de Levallois le 3 août 2026, mais je sais que Chaim Zvi ben Asher Solomon a retrouvé les siens. Après la guerre, le jeune Solomon revient dans son village de Hongrie. Il est le seul survivant de sa famille et son village est détruit. Un monde s'écroule et il pleure amèrement sa ruine. Dans ses larmes, il prie pour retrouver les Sifrei Torah de son père, 2 magnifiques rouleaux anciens écrits dans une superbe calligraphie. Il est plongé dans ses prières quand survient un chien aux aboiements familiers. C'est le chien de la famille, le chien des Solomon, le chien qui ne quittait jamais son père, le chien qui était chargé de surveiller les entrepôts de blé de l'usine familiale. Le chien a toutefois un comportement bizarre et il émet d'étranges gémissements. On dirait qu'il l'invite à le suivre. Solomon décide de suivre l'animal qui le conduit à l'extérieur du village et se met à creuser avec ses pattes avant. Le jeune homme l'imite, il creuse avec lui, mais il ne trouve rien et décide de renoncer. Mais le chien, lui, continue à creuser avec ses griffes et à aboyer. Solomon revient sur ses pas et se met à creuser. À une profondeur de 2,50 m,